j'ai lu un livre où l'on disait « Les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. » J'ai alors pris un crayon et du papier et j'ai dessiné un boa qui digérait un éléphant. J'ai ensuite montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. -2 pi -3 6 y you end up with 5 x plus 3y times 2 that's 6y rewrite equation 1 -2 pi -3 6 y you end up with 5 x plus 3y times 2 that's 6y rewrite equation 1 -2 pi -3 6 y you end up with 5 x plus 3y times 2 that's 6y rewrite equation 1 -2 pi -3 6 y you end up with 5 x plus 3y times 2 that's 6y rewrite equation 1 -2 have I made you cross? Have I made you sad? Have I made you proud? Will I ever know how white is the snow? Does it matter after all? Will I ever learn how to fly like birds? Maybe in an hour, in the day, in the week, in 1,000 weeks, in the year, in a million years. Are you good as gold? Are you far from hope? Are you well alone? Will I be a brave? Will I be a bride? Will I be a good grown up? Pourquoi un chapeau me ferait-il peur? Ce n'est pas un chapeau. Attends. Voilà, tu vois ce que c'est maintenant. C'est l'intérieur d'un boa qui digère un éléphant. Laisse donc les dessins de serpents bois ouverts ou fermés. Vous ferez mieux de vous intéresser à la géographie, à l'histoire, au calcul, à la grammaire. C'est comme ça que j'ai laissé derrière moi une belle carrière de peintre et que je suis devenu aviateur. J'ai pris l'avion pour m'envoler, j'ai pris l'avion pour faire un bond, j'ai pris l'avion pour m'envoler, j'ai pris l'avion pour faire un bond. Mais mon avion c'est un poltron, il a tellement peur qu'il reste en bas et chaque fois il coupe son moteur. J'ai pris le train pour m'en aller, j'ai pris le train pour aller loin, j'ai pris le train pour m'en aller, j'ai pris le train pour aller loin. Mais mon petit train, c'est un vieux train qui ne va pas très vite. À toutes les gares, sans crier gare, il fait une visite. J'ai pris l'auto pour voyager, j'ai pris l'auto pour Mexico, j'ai pris l'auto pour voyager, j'ai pris l'auto pour Mexico.
défaut, elle n'a plus d'essence. Sur le pavé, faut la pousser beaucoup pour qu'elle avance. J'ai pris mes pieds, mes petits pieds, j'ai pris mes pieds pour avancer. J'ai pris mes pieds, mes petits pieds, j'ai pris mes pieds pour avancer. Oui, même mes pieds n'ont pas de souliers, et c'est ça qui m'enrage. Car sans chaussures, c'est vraiment dur de partir en voyage. Je suis resté là comme un bonnet, je suis resté là derrière chez moi. Je suis resté là comme un bonnet, je suis resté là derrière chez moi, à regarder très étonné passer les hirondelles. Et je me suis dit qu'avant midi j'irais m'acheter des ailes. À regarder très étonné passer les hirondelles. Et je me suis dit qu'avant midi j'irais m'acheter des ailes. Transporte des lettres, des rêves dans les étoiles. Je suis facteur du ciel pour l'aéropostale. Je regarde le monde depuis mon appareil. C'est beau comme vue d'ici, on a tous l'air pareil. Dans mon ciel solitaire, qu'on soit tous un peu solidaires. Voler de nuit, comme Saint-Exupéry. Voir le monde d'en haut, sans le prendre de haut. Voler de nuit, voir ce qui nous unit. Ces lignes qui nous écartent ne sont que des dessins, que des traits sur la carte. Derrière chaque maison, des gens rêvent, des gens s'aiment. C'est beau comme vue d'avion, on a l'air tous les mêmes. Je pense à ça dans mon ciel si vide. En bas éclatent des guerres civiles. Voler de nuit, comme Saint-Exupéry. Voir le monde d'en haut, sans le prendre de haut. Voler de nuit, voir ce qui nous unit. Descendu, je ne regretterai rien. J'étais fait pour planter des fleurs dans un jardin. Quelquefois, il me semble entendre dans le cockpit comme une voix d'enfant entre les parasites. Un enfant qui dit s'il vous plaît,
yeux, dessine-moi la paix. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner. Ça fait rien. Dessine-moi un mouton. Je ne sais pas dessiner, je te dis. Bon, attends. Non, je ne vais pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Et puis, chez moi, c'est très petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Celui-là est trop malade. Fais-en un autre. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vit longtemps, moi. Ah, ça c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je voulais. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui. Alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Ce qui est bien avec la caisse que tu vas donner, c'est que ça lui servira de maison pendant la nuit. Bien sûr. Et si tu veux, je peux te donner une caisse, une corde pour l'attacher pendant le jour et un pied. L'attacher? Quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Mais c'est tellement petit chez moi, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Je vous dis ça, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il ou combien gagne son père. Elles ne comprendront pas si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il voulait un mouton. Elles comprendront seulement si vous leur dites le petit prince venait de la planète B612. Elles sont comme ça, les grandes personnes. Il ne faut pas leur en vouloir.
de la terre, les larmes séchées des rivières. Écoute les pleurs des forêts de miel, des idées noires dans notre ciel. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête, la vie comme un roman. De planète en planète, petit prince de la terre, tous les mots de tous les poètes redessinent l'univers. Les jours passaient et j'apprenais petit à petit quelques détails sur la vie et la planète du Petit Prince. Les arbustes, ils mangent aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Mais alors les épines, à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et toi, tu crois que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Tu mélanges tout, tu confonds tout. Ulysse, donne-nous le la. Parmi les gazelles d'or dans ses voiles, le soleil est encore endormi. Et les fleurs entr'ouvrent leur grand rôle le matin de mai.
âne aventureux et la blanche pâquerette, reine papillon. Nos pensées sont quelquefois très profondes, il est bon d'entendre nos avis, car nous sommes la beauté du monde. Ce matin nous fait fleurir. J'aurais dû ne pas l'écouter. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Je n'ai alors rien su comprendre. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. Je te dessinerai une muselière pour qu'il ne puisse pas manger ta fleur. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Je sors de chez moi, il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir, mon Dieu qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Dabadabadi. Ça fait longtemps, je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma vie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs, le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis. Attends-moi comme tel fait se dit. T'as rendez-vous, dit, là où tu vas, dis, je vais avec toi. On passe devant, chez Lucio, il me fait oh. Je ne me suis pas arrêtée. Pardon l'ami, moi je cours après. Un petit oiseau de toutes les couleurs, un petit oiseau de toutes les couleurs. On est arrivé sur le port, il chantait de plus en plus fort. C'est arrêté, m'a regardé.
Au bout de la mer s'est envolé. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis, va pas si vite, dis, attends-moi comme t'es pressé, dis, t'as rendez-vous, dis, là où Dieu a dit, je vais avec toi. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour chercher une occupation et pour s'instruire.
Un explorateur venu d'ailleurs. Un sujet, 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 un sujet. Ah, voilà un sujet. Approche-toi que je te vois mieux. Sire, puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, cette planète, les autres planètes, les étoiles. Surtout ça? Surtout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles m'obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais repartir. Non, non, ne pars pas. Reviens, je te ferai ministre. Non, non, ne pars pas. Reviens, je te ferai ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. Ça fait donc 500 millions 627 731. 500 millions de quoi? Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses horribles qui font passer. Mais je suis sérieux, moi, je dirais pas le temps de ramasser. Ah, des étoiles? C'est bien ça, des
Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Bah, rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Et comment peut-on posséder les étoiles? Et à qui sont-elles? Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi car j'y ai pensé le premier. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. C'est amusant, c'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Eh bien, tu as des idées bien différentes sur les choses sérieuses que les grandes personnes. Moi, j'ai une fleur que j'arrose tous les jours. Je suis utile à ma fleur, mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément très bizarres.
très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même: peut-être bien que cet homme est absurde. Pourtant, il est moins absurde que le roi, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il pouvait mettre une étoile de plus. Quand il éteint son réverbère, ça endort le temps. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Et puis, c'est le seul que j'ai rencontré qui s'occupe d'autre chose que d'allumer. Un admirateur. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne va jamais faire ça ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. Bon, je t'admire, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont décidément extraordinaires. Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon beau chapeau. J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo. En me voyant coiffé ainsi, toutes les jolies filles s'écrient: oh là là, quel beau chapeau. Je passe mon temps, soir et matin, devant les glaces des magasins. Je me regarde, je me plais bien, et le roi n'est pas mon cousin. Je le mets de côté, mon beau chapeau, pour piloter ma petite auto. Comme ce n'est pas très pratique, j'ai fixé un élastique pour tenir mon beau chapeau. Je le mets tout droit, mon beau chapeau, lorsque j'appelle ma dactylo. Tout en dictant mon courrier, je peux quand même l'embrasser sans quitter mon beau chapeau.
chapeau. J'ai mis au fond de mon chapeau le nom de ma rue, le numéro. Comme ça, quand je prends une cuite et que j'oublie où j'habite, j'ai qu'à lire dans mon chapeau. C'est enfin un véritable métier. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne peux pas le savoir. Ah, et des montagnes? Je ne peux pas le savoir. Et des villes, et des fleuves, et des déserts? Je ne peux pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe. C'est exact, mais je ne suis pas explorateur. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur. Tu veux me décrire ta planète? Alors? Oh, chez moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint, mais on ne sait jamais. Et j'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Ça veut dire quoi, éphémère? Ça signifie qu'elle est menacée de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr. La fleur est éphémère. Elle n'a plus qu'être épine pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre a une bonne réputation. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il se mit en route.
Après avoir marché à travers le sable du désert, les rocs et les neiges, il a découvert une route. Il a découvert un jardin rempli de roses. Elle ressemblait toute à sa fleur. Elle n'était donc pas unique, comme elle lui avait pourtant affirmé. Bonjour. Bonjour. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde. Tu seras pour moi unique au monde. S'il te plaît, apprivoise-moi. Comment est-ce qu'on fait? Il faut être très patient. Tu t'assoiras un peu loin de moi. Comme ça, dans l'herbe, je te regarderai du coin de l'œil. Tu ne diras rien. Le langage entraîne des malentendus. Chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Et ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Aux yeux de ceux qui ne rêvent pas.
fut proche, le renard dit « Avant de partir, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité, mais toi, tu ne dois pas l'oublier. On est responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. Tu es responsable de ta rose, vu que c'est elle que tu as arrosée. » 6 années se sont écoulées depuis que cette histoire est arrivée. Maintenant, je suis un peu consolée. Pas tout à fait, mais je sais qu'il est retourné sur sa planète. J'ai réalisé que je n'avais pas dessiné de croix de cuir pour la muselière du mouton. Il n'aura donc jamais pu la lui attacher. Je me demande alors parfois ce qu'il s'est passé. Si le mouton a mangé la fleur. Puis un autre jour, je me dis que le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sur le globe de verre. Qu'il surveille bien son mouton. C'est là le grand mystère. Rien n'est semblable dans l'univers si un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une fleur. Une grande personne ne comprendra jamais pourquoi ça a de l'importance. Mais nous, oui. Et voilà, le troisième spectacle des petits se termine et je pense qu'ils ont vraiment mérité vos applaudissements. Ils ont vraiment été super. Alors, merci beaucoup à vous aussi les parents qui nous les confiez de semaine en semaine parce que sans vous, les cours ne seraient pas possibles non plus. Donc, tout grand merci à vous. Le groupe qui sous-tend le spectacle, c'est le groupe qui s'intitule Art de la scène et qui est dirigé par Julie et Hélène. Les petits aviateurs ont dit merci à Cécile.
pour les planètes, Julie, de nouveau. Les petites fleurs avec Élise. Les sujets du roi avec normalement Manon, mais qui ne pouvait pas être là vu qu'elle était étudiante à l'université et qu'elle avait ses examens. Mais Morgane nous a fait le grand plaisir de la remplacer. Les buveurs et les vaniteux avec Iris. Alors, de peur d'en oublier, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont aidé les professeurs en coulisses et qui se sont vraiment démenés pour que vos enfants soient à l'aise et non stressés. Alors, en chef d'orchestre de l'école de danse, nous avons évidemment Alexandra, mais sans l'équipe qui est derrière elle, l'équipe administrative avec France, avec cette année Choupette Morgane, qui nous a rejoint, et Athanasios, notre stagiaire. Nous n'oublions certainement pas les techniciens, autant en plateau, au son, à l'éclairage. Ils sont merveilleux ici, l'équipe du Volubilis. Un tout grand merci. Alors maintenant, quelques dates importantes pour vous, les parents. À partir du 27 mai, donc vous avez déjà les nouvelles brochures de l'école de danse qui se trouvaient un petit peu partout sur les tables, que vous pouvez encore trouver ici, que vous pourrez trouver à la rentrée dès lundi. Donc il y a encore cours. À partir de lundi, les cours reprennent bien entendu. Et vous avez priorité pour les inscriptions à partir du 27 mai jusqu'à la fin de l'année de danse, donc jusqu'à peu près le 15 ou 16 juin. Là, vous avez priorité, donc tâchez de bien réserver les jours que vous avez. Si vous avez vraiment des jours de préférence, n'oubliez pas de le faire. Encore une autre date, le 26 juin, il y a porte ouverte à l'école de danse, ce qui veut dire que tous nos petits élèves peuvent participer à des cours gratuits, mais qu'aussi des petits copains, des petites copines peuvent venir essayer les cours ce jour-là. Donc tout le monde est le bienvenu le 26 juin. Ensuite, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de récupérer vos enfants. Alors, vous allez les retrouver du même côté où vous les avez mis, mais vous allez nous faire le plaisir de rester derrière des chaises noires qu'on a mis. Et dès que vos enfants arrivent, vous faites simplement un grand signe et on ne les laisse partir que si on voit des parents qui s'agitent dans tous les sens. Voilà. Merci à vous et bonne fin d'après-midi.